Ok, shalom à tous. Ok, vous avez Nashim? Non. Bien fait. Nashim, les femmes. Nashim chayavot bechol hamizvot haseder. Les femmes sont tenues de toutes les mizvot du seder, du soir du seder de Pessah. Les femmes ont aussi l'obligation de manger la matzah, d'écouter le kiddush, de manger le maror, de manger le korer, de manger la fikoman, les 4 coupes de vin. Elles ont aussi l'obligation. Nashim chayavot bechol hamizvot haseder. Elles ont l'obligation de respecter, de réaliser, d'accomplir tous les commandements du soir de Pessah. On sait qu'il y a un principe général dans la Torah, que toutes les femmes sont exemptées des mitzvot chez Azman Grama, chez Azman Gorem, que le temps entraîne, c'est-à-dire tous les commandements positifs qui dépendent du temps, d'une date, d'un moment précis dans la journée, les femmes sont exemptées. Comme par exemple le shofar. D'après la Torah, elles ne sont pas obligées d'écouter le shofar, puisque le shofar on l'écoute à Rosh Hashanah, on ne l'écoute pas à Purim. D'après la Torah, la souka, elle est exemptée de manger dans la souka, parce que la souka, on s'assoit dans la souka à Tishrei, et pas à Kislev. Tout ce qui dépend du temps, les femmes, elles sont exemptées. J'ai rien dit encore, vas-y, ça me fait peur. Parce que c'est un commandement négatif, tu n'as pas le droit de manger. Tout bon. Le Shabbat, elles sont tenues de respecter le Shabbat, parce qu'il y a les 39 travaux, c'est un commandement négatif, c'est pas un commandement positif. Il y a fait. Alors, et puis Tom, quand on commence à rentrer dans les l'ilchot de Pessah, des halachas de Pessah, on découvre que les femmes sont obligées de faire les mitzvot positives de la matzah. Shabbat, il vient de poser. Les 39 travaux, c'est négatif. Les 39 travaux, c'est négatif. Donc, elles n'ont pas le droit de transgresser le Shabbat. Et puis Tom, quand on étudie Pessah, on voit qu'elles doivent manger la matzah, on voit qu'elles doivent boire les 4 coupes de vin, elles voient que quoi, etc., etc. Tout ça nous fait poser une question très simple. Pourquoi la femme, à Pessah, les femmes sont-elles obligées de respecter toutes les mitzvot de Pessah, alors que ça dépend du temps? Parce qu'elles aussi, elles étaient libérées, parce que c'est... Alors, toutes les tshuvot sont bonnes. On va voir. Et là, chez Af en ayu beoto anes. La Gemara dit, reprenez cette phrase, c'est dans Meseret Psachim, dans Megillah aussi. Af en, elles aussi, Hayou, elles étaient, Beoto Anes, dans ce même miracle de la sortie d'Égypte. Elles étaient dans ce même miracle. Par conséquent, elles doivent aussi faire les mitzvot du soir du Seder. Elles aussi sont sorties d'Égypte. C'est ça que ça veut dire, Af en Hayou Beoto Anes, elles étaient aussi dans ce même miracle. Alors regardez. Yesh lekar shne pirushim. Les fiatosvot, mipnei shehem hayou begalut mitzrayim venigalu. Les firashi, shebesachar nashim tzadkaniot, shebeoto ador nigalu. Il y a 2 thèses. La thèse de Tosfot, la thèse de Rashi. Selon Tosfot, ça veut dire quoi? Qu'elles étaient dans ce miracle, qu'elles aussi, elles ont été libérées. Elles aussi, elles esclaves. Elles aussi, elles ont été libérées. Par conséquent, le soir du Seder, elles aussi, elles ont l'obligation de respecter les commandements. C'est une bonne réponse ou pas? Oui, c'est Tosfot. Ça peut être aussi qu'elles ont libéré, elles ont permis de libérer. Alors ça, tu arrives à la thèse de Rashi. Rashi dit, c'est grâce à elles qu'on a été libérés. Bisrut nashim tzadkaniot, c'est grâce aux femmes tzadkaniot tzadikot, qui sont sages, justes, pures, que le Ham Israël a été libéré. C'est-à-dire, pourquoi elles doivent respecter les mitzvot du soir du Seder alors que c'est des commandements positifs qui dépendent du temps? Réponse, parce que elles, grâce à elles, nous avons tous été libérés. Qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est ce qu'on va étudier. Ken? Donc, d'après Tosfot, parce qu'en fait, ils ont profité de ce parce qu'ils ont participé au cheval. Exactement. Et pour Sukkot, c'est pareil, parce qu'ils ont fait les Sukkot, ils ont fait dedans. Kushia. Quand est-ce qu'elles vont être considérées comme profiter? C'est profiter du miracle. La Gemara dit, c'est qu'il y a eu un miracle, elles ont été sauvées elles aussi, donc elles doivent. Comme par exemple, Pessah, Purim et Hanouka. D'accord, mais Sukkot, c'est pas mis dehors. Mais il n'y a pas eu de miracle. C'est-à-dire qu'on va commémorer ce qui s'est passé, les Sukkot, Marloquette. Est-ce que c'était les nuées? Est-ce que c'était les Sukkot qu'on a construits? On va commémorer ce qui s'est passé pendant le désert. Il n'y a pas eu un miracle où ils ont été sauvés. À partir du moment où elles n'ont pas été sauvées de quelque chose, elles ne sont pas obligées. Je te donne un exemple. Le Purim, elles ont été sauvées de la Shoah. Hanouka, elles ont été sauvées aussi des Yévanim, des Grecs. Pessah, elles ont été sauvées des Égyptiens. Alors là, elles doivent remercier Kadosh Baruch Hu. Mais Purim, il y a le... Elles ont l'obligation. Il y a eu un miracle aussi. Purim, il y a eu la manne. Sukkot, je veux dire. Sukkot, il y a eu la manne. Alors Et bien, quelque part, elles ont vécu aussi
Elles ont été sauvées de... Elles n'ont pas été sauvées, c'est ça que je veux te dire. On ne parle pas de Géoula. Alors je vous donne la réponse profonde, c'est ça. C'est les femmes, quand il s'agit de la Géoula, elles aussi, elles doivent faire le mitzvah. Marloket Tosfot Rashi, c'est est-ce que lorsqu'elles subissent la Géoula ou est-ce qu'elles entraînent la Géoula? Rashi, elles entraînent la Géoula, Tosfot, elles subissent la Géoula. Mais quand on ne parle pas de Géoula, de libération, les femmes ne sont pas obligées de faire. C'est ça? Vachen, et en effet, Acharoset, Izerer, les Tachat, Atapuar, Orarticha. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on met comme ingrédient dans la Charoset? Qu'est-ce que vous mettez dans la Charoset comme ingrédient? Des dates. Des dates, ensuite. Des noix, ensuite. Du vin, ensuite. Et... Alors il y en a qui mettent aussi de la pomme. Pourquoi ils mettent de la pomme? Parce qu'il y en a pas sous dans Shirachirim, qu'il dit Tahat Atapua, sous le pommier, Orarticha, je t'ai réveillé, éveillé. Et de là on a appris, regardez. Alochemet Arachid Bemavak Aïta Myriam. Alors là, on va commencer à parler de la femme et de son rôle pendant la sortie d'Égypte. La première combattante lors de la sortie d'Égypte, ou pendant notre esclave en Égypte, la première femme qui combattait l'Égypte était Myriam. Vaishlar lefanecha Moshe Aaron ou Myriam, Shosha Parnasim Tovim. On a eu 3 personnes qui nous ont aidés. Moshe, son petit frère, son grand frère, Aaron, et sa grande sœur Myriam. Moshe, Aaron et Myriam sont les 3 personnes qui nous ont, grâce à eux, on a pu sortir d'Égypte. Il a fait. Qu'est-ce qu'on fait tout le monde? Moshe, Aaron ou Myriam. Myriam, Maïta, Melamedet, Lanashim. Myriam, elle donnait des cours de Torah aux femmes. Après, dans le désert. Mais à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle enseignait aux femmes la Torah. Inolda mematzav ayoter caché shalam Israël. La reine inikret Myriam. Pourquoi est-elle appelée Myriam? Myriam, le shoresh de Myriam, c'est Mar. Mar, c'est l'amertume. C'est amer. Mar, c'est amer. Pourquoi? Parce qu'elle est née en plein esclavage d'Égypte. Lorsqu'on était en plein Égypte, il y a eu une petite enfant qui sort du Gdolador, c'était Amram et Yocheved. Ils étaient hyper âgés déjà. Ils étaient super âgés, ils avaient 80 plus. Et ils ont une petite fille. Cette petite fille, on l'appelait Myriam. Vous savez que tous les prophètes, lorsqu'ils ont des enfants, ils vont les appeler au nom de la période. Vous savez, il va avoir un enfant. Mais d'abord, il n'y a que, c'est la première, Myriam. Super tard. C'est pour ça que c'était spécial. Myriam, elle va exprimer dans son nom la souffrance du homme Israël. C'est-à-dire que son nom, c'est quoi? C'est quoi son nom? C'est quoi le nom d'une personne? C'est quoi le nom d'une personne? C'est quoi votre nom? David, Netanel, c'est quoi votre nom? Son identité, c'est-à-dire quoi d'identité? Carte d'identité, tac, photomaton, tac. Personnalité, ça te rapproche? Mission. Parfait. Faites attention, il y en a qui disent c'est l'essence. L'essence dans le sens de mission. Ton but. Gad, c'est mon but. Gad Ben. Bedgi, Moshe? Ben Sion. Sion. Waouh, bien fait. Gad Ben Sion. Gad, tu sais ce que c'est? Le Mazal. Sion, c'est. Tu sais ce que c'est le Mazal? Gad, c'est le guerrier, non? Gad, c'est le Mazal. Gad Ben Sion. Qui descend d'eux, t'as un projet. Tu dois comprendre ton nom. C'est pour ça qu'avant la fin de la Mida, quand tu fais tes 3 pas en arrière. Avant tu dois dire le premier pasouk, le pasouk qui commence par le premier lettre de ton nom et qui se finit par la dernière lettre de ton nom. C'est quoi? Pour pas oublier ton projet. Parce que quand tu vas te retrouver devant Akadosh Baruch Hu, il va te dire comment tu t'appelles? Je sais pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il sait exactement. Akadosh Baruch Hu, la première des choses qu'il te demande, ton nom, c'est est-ce que tu as réalisé ton projet? Est-ce que tu as réalisé ton nom? Regarde. Ouais, mais arabe, on fait ça. Atkan. Midas, c'est pour autant que tu connais mon projet. C'est-à-dire que tout le but de la Mida, c'est réaliser ton projet. Regardez les cours de Tfila. Les cours de Tfila, c'est le but, la Tfila. Je m'élève et je change ma volonté dans le but, le summum, c'est de réaliser mon nom. Tu sais pas ce que c'est? C'est à toute la vie pour travailler ça. C'est-à-dire, si tu cherches pas ton nom, alors tu n'as rien à faire à la yeshiva. Si ton but, tout le monde se lève, shalom. Si ton but c'est pas je veux trouver mon nom, c'est-à-dire je veux trouver ma vocation, le Rav Kook dira dans Rotat Teshuvah, au chapitre 4,